Coucou les amis, salut à vous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis comme ça au Cleo Hope Center de Wings for Africa. La CEO c'est Clémence qui a bien voulu me recevoir aujourd'hui sur le site. J'ai eu le privilège comme ça de visiter parce que l'inauguration a eu lieu il y a quelques jours sur la télé et elle était là présente elle-même. On va faire l'interview tout à l'heure, on va visiter aussi les salles de classe. Top, c'est parti. Voilà, donc aujourd'hui je suis avec Clémence. Et on se connaissait déjà. Pour tous ceux qui suivent souvent ma chaîne, vous avez souvent remarqué qu'elle est souvent très active dans les commentaires. Et aujourd'hui, c'est la première fois qu'on se voit en live. Ça fait vraiment plaisir. Parce directement au centre. Et directement au centre, parce qu'effectivement, je savais qu'il y avait des projets sur le Cameroun, mais on n'avait pas encore eu l'occasion de concrétiser. Donc aujourd'hui, directement au centre, comme vous pouvez voir là, Cleo Hope Center, voilà, qui va donc débuter ce lundi. Bon, je ne vous raconte pas trop. Elle-même, elle est là et elle pourra vous en dire plus. Voilà, bonsoir à toi Clémence, merci de m'avoir invitée. Bonsoir Madeleine, c'est moi qui te remercie. Je te remercie d'être déplacée jusqu'ici et de venir nous visiter dans le centre Cleo Hope Center. Et comme je dis souvent Cléo, c'est le diminutif de mes deux prénoms, Clémence, Audrey. Donc moi, mes amis m'ont souvent appelé Cléo, donc Cleo Hope Center. Donc oui. Et notre objectif, c'est de former les jeunes les plus démunis. Parce qu'on a constaté au Cameroun, ces jeunes sont abandonnés à eux-mêmes. Ils n'ont pas la possibilité de faire quoi que ce soit. Et quand ils sont livrés à eux-mêmes, ils sont livrés à la délinquance, la vente de la drogue, le trafic de la drogue, la prostitution pour les filles et même parfois aussi pour les garçons. Donc on s'est dit, on va essayer de les encadrer, de leur donner une chance dans un beau cadre, de pouvoir apprendre un métier afin de sortir du cercle de la pauvreté. Voilà, c'est super, c'est tout simplement un projet tellement louable. Je viens de visiter, après je vais visiter avec vous, je vais faire un tour avec la caméra pour que vous puissiez aussi regarder. Et justement, Clémence a déjà répondu à la première question que je voulais poser, celle de savoir Cléo, ça correspond à quoi? Voilà, vous avez déjà compris, c'est comme ça, c'est deux prénoms. Qu'est-ce que les enfants auront, qu'est-ce que les enfants pourront apprendre ici là? Qu'est-ce que tu offres ici là comme formation? Pour un départ, on a du ministère de la formation, de l'emploi et de la formation professionnelle, nous avons obtenu l'agrément pour 9 formations. Mais au départ, on va débuter avec les énergies renouvelables, avec l'industrie d'habillement, la menuiserie et l'ébénisterie. Donc ça sera pour un départ parce que comme tout ça a aussi un coût, donc il faut payer les professeurs et nous vivons des dons. Donc on paye les professeurs, l'offre constante avec les dons parce que nous-mêmes on travaille de manière bénévole. Donc nous on travaille à 0 €, on n'a rien. Et moi, je n'attends rien que ce soit à court, moyen, long terme. Donc, la formation pour les enfants, elle est totalement gratuite. Et nous comptons vraiment sur vous pour parrainer ces enfants afin qu'ils puissent venir dans notre centre. Super, c'est excellent. Donc, comme vous avez compris, c'est vraiment une ONG non lucrative. Donc, le but, vraiment, ce n'est pas de faire de l'argent, mais c'est vraiment d'aider tous nos petits frères, toutes nos petites soeurs qui sont ici à Yaoundé, qui sont dans les difficultés et qui peuvent comme ça venir se former ici pour avoir un bagage. Et le projet, il est vraiment très grand parce qu'à long terme, il y a des partenariats qui sont en train d'être faits. Clémence peut nous en dire plus. Oui, on a des partenariats qui sont qui sont déjà presque concrétisés, mais je dirais vraiment plus là-dessus quand j'aurai des trucs signés sur papier. Pour le moment, je ne dis encore pas grand-chose, quoi. Parce qu'on a aussi, le jour de l'inauguration, on a aussi la visite de l'ambassade d'Allemagne qui était aussi présent. Et après ça, on a aussi l'ambassadeur en personne nous a invités à dîner à sa résidence. Et on a débattu sur beaucoup de points et on sera plus tard. Voilà, c'est excellent. Donc, comme vous pouvez remarquer, c'est un projet qui est déjà soutenu par beaucoup de personnes de l'extérieur. Donc, nous, de la diaspora, nous pouvons aussi naturellement mettre la main à la poche pour soutenir ce projet qui est tout à fait louable.
Maintenant, j'ai une autre question, Clément, c'est de savoir, est-ce qu'il y a un prérequis au début ou est-ce que vous prenez vraiment tous les enfants? À partir de quel âge est-ce que vous prenez les enfants? On prend vraiment tous les enfants parce qu'on se dit que c'est pas toujours tout le monde qui a la possibilité d'aller à l'école. Oui. Il y a des enfants qui n'ont jamais vu la route de l'école, qui n'ont jamais été à l'école parce qu'ils n'ont pas eu la possibilité, ils n'ont pas eu cette chance d'aller à l'école. Donc on se dit, on aura une classe de remise à niveau, on leur apprendra à lire, à écrire, à compter, vraiment le B.A.B.A. Parce que moi je me dis, chacun de nous a une place sur cette terre, quoi. Donc, il n'y a pas quelqu'un qui est mieux que l'autre. Et je me dis, il faut donner la chance à tout le monde. Ouais. Donc, c'est ce que nous, on va faire. Et ça sera à partir de 12 ans. Donc, c'est de 12 à 18 ans. L'âge limite, c'est vraiment 18 ans. Ouais. Parce qu'après 18 ans, c'est très, très difficile de les modeler et tout, machin, truc. Donc, nous, c'est jusqu'à 18 ans. Ok, super. Donc, on va prendre un exemple concret. Donc, suppose par exemple qu'une jeune fille de 12 ans, elle arrive là et elle a envie par exemple de faire la couture. Elle veut être styliste par exemple, faire de bons tissus africains, utiliser de wax africain pour faire ses produits à la fin. Qu'est-ce qu'elle peut espérer ici? Donc, quand elle arrive ici, elle peut faire la couture déjà au début. Jusqu'à quel niveau? Quel pourrait être son parcours en fait? Nous, notre objectif ici, là, c'est vraiment, c'est pas parce que c'est des démunis qu'on va leur apprendre juste le B.A.B.A. et les mettre à la porte. Nous, c'est de former vraiment les stylistes, modélistes dignes de ce nom. Okay. Donc, ça sera du dessin aux finitions. Donc, ceux qui sortiront de ce centre seront vraiment les mieux formés. Et ça, je pèse mes mots. Waouh, waouh. Donc, du coup, la barre va être mise haute pour qu'effectivement, qu'on sache plus tard que les stylistes ou les autres qui sortent d'autres domaines sortent du Cleo Hope Center, justement un centre qui va donner de l'espoir pour la future génération, pour nos enfants, pour nos petits frères, pour qu'on puisse encore aller plus loin en tant qu'Africains. Voilà, et comme ça, d'où te vient l'idée? Depuis quand est-ce que tu as mûri ce projet? Est-ce que c'est à la création de Wings for Africa ou c'est déjà, l'idée est née déjà avant même Wings for Africa? C'est l'idée qui m'amène à créer Wings for Africa parce que l'idée, c'est depuis que je suis toute petite, depuis que je vivais ici au Cameroun. Oui. Donc moi, j'ai toujours eu très très mal de voir les enfants souffrir. Moi, je ne viens pas d'une famille nantie, quoi. C'est vrai que je dormais bien, je mangeais bien et tout, mais je n'étais pas, comme on appelle ici, là, je n'étais pas une fille de bobo, comme on dit. Donc moi, ça m'a toujours fait mal de voir des gens qui avaient moins que moi. Et j'ai toujours partagé, le peu que j'avais, j'ai toujours partagé avec les autres. Et je me suis toujours dit qu'un jour, quand j'aurai la possibilité, je ferai quelque chose. Et en 2007, déjà, j'avais voulu créer Wings for Africa, mais la personne avec qui je devais le faire a eu un AVC. C'est comme ça que j'ai d'abord laissé le projet. Voilà. Et là, donc, voilà, et là, directement, le projet renaît, c'est en quel moment? Après, non, le projet était toujours là. Le projet était toujours là. Donc, il me fallait peut-être avoir aussi quelqu'un qui soit expérimenté. Parce que pour pouvoir mettre ce projet en place, pour pouvoir suivre une ONG et mettre un truc vraiment en place, il faut que tu marches avec des professionnels, avec des personnes qui sont expérimentées. Parce que deux aveugles, ça ne donne rien. Donc, il te fallait quelqu'un qui voit mieux que moi. En combien de temps est-ce que tu arrives à réaliser ce type de projet? De la fondation, ou bien on a commencé à niveler, ou bien à défricher même en août 2021. Donc ça nous a pris moins d'1 an. Parce que c'est vraiment allé très très vite, parce que je remercie vraiment toute mon équipe, Kenneth et son équipe qui s'est vraiment donné beaucoup de la peine, et vraiment il avait vraiment toute la bonne volonté. Il a pris ce projet comme le sien et vraiment il a mis tout ce qu'il pouvait pour pouvoir réaliser ça. Et aussi Simon Daniel qui nous a fait le portail. Oui. Et je remercie aussi toutes les personnes tous les acteurs qui ont participé à la réalisation de ce projet. Oui, donc là effectivement on a en tout 6 salles de classe comme vous pouvez remarquer. Là on a le bureau du directeur et là on a aussi la salle des professeurs. Les salles de classe, j'ai visité les salles de classe que je pourrais vous montrer après. Et maintenant là, ce qui m'a frappé, c'est que les salles de classe sont vraiment plutôt spacieuses. Et je me demande combien d'élèves est-ce que vous attendez par classe? Nous attendons maximum, le grand maxi, ça sera 20, malgré que les salles soient vraiment grandes. Et ça, c'est aussi notre but, que les enfants se sentent à l'aise. Et je me dis, avec maximum 20 apprenants, le suivi sera là. Le suivi va aussi
va aussi suivre, quoi. Ouais. Donc, pour un meilleur encadrement, il ne faut pas des salles pleines. Donc, pour moi, l'idéal serait 15 par salle de classe. Exactement. Justement. Donc, on va aller au grand maxi, ça sera bien. Parce qu'effectivement, on se souvient à l'époque, il y avait des salles de classe avec beaucoup d'enfants qui étaient entassés et qui étaient serrés. Bon, c'est pas exactement, le suivi était un peu plus compliqué, mais ici, donc, comme vous pouvez remarquer, Clémence est là, elle nous a assuré pour les enfants, pour les salles de classe, on sera à maxi 20. Et comme ça, on assure le suivi pour une meilleure qualité et pour un meilleur rendement naturellement aussi à la fin. Alors c'est super, donc voilà, merci comme ça de nous avoir écoutés. J'espère que l'interview vous a plu. Ce que je propose naturellement, toujours éventuellement, si Clémence est disponible, c'est qu'on fasse un live sur ma chaîne où vous pourrez éventuellement poser vos questions en direct pour en savoir mieux sur le projet. Mais ce qui est important déjà à savoir, c'est que vous pouvez tous contribuer, que ce soit 1 euro, que ce soit 2 euros, que ce soit 5 euros, que ce soit 10 euros. Vous avez la possibilité tout simplement comme ça de soutenir le projet, un projet qui va former de bons Camerounais plus tard. Et même ceux qui ont aussi certaines connaissances dans certains domaines, ils sont aussi les bienvenus ici, aussi au centre, pour pouvoir apporter aussi leur soutien ici directement. C'est pas toujours un soutien financier, mais ceux qui ont peut-être des compétences quelque part sont aussi les bienvenus pour nous soutenir, quoi. D'accord. Voilà, on n'a pas toujours forcément besoin d'argent, mais la main d'œuvre aussi, effectivement, ça peut être vraiment capital. Exactement. Ok. Merci à toi Clémence et à très bientôt. À très bientôt Madeleine, c'est moi qui te remercie. Bye bye. Bye bye.